Ils naviguent sur les réseaux sociaux pour assurer une présence éducative auprès des jeunes sur Internet. Ce sont les promeneurs du net. Bonjour à tous dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Marie-Laure Villery, animatrice, informatrice jeunesse à InfoJeunes de l'Intercom Bernay-Terre de Normandie, ainsi que Justine Dubu, animatrice au Pôle Ado de Bernay. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors vous avez un point commun, vous êtes toutes les deux promeneurs du net depuis respectivement 2021 et 2022. C'est un terme que peu de personnes connaissent. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un promeneur du net, Justine ? Alors un promeneur du net, en fait, c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux. Alors normalement, il y a une permanence de 2 heures par semaine, mais bien évidemment, on étale un peu plus en fonction de l'urgence de la demande. Mais le but, c'est d'être présent, d'accompagner et d'écouter les jeunes et pourquoi pas aussi les aiguiller vers des services compétents pour répondre à leurs besoins. Alors ce dispositif national a donc un objectif simple, être au plus près des jeunes et échanger avec eux directement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Quelles sont concrètement vos missions ? Alors les missions, c'est vraiment l'accompagnement, c'est vraiment l'écoute, c'est vraiment, je dirais, la sensibilisation, la prévention. Enfin, les missions sont très larges pour le coup. Et le but principal, c'est vraiment de pouvoir accompagner les jeunes qui n'ont pas le courage de venir voir des personnes physiquement. C'est beaucoup plus facile pour eux d'être derrière un écran, donc c'est la première approche qu'ils peuvent avoir. Et Marie-Laure Villery, comment devient-on promeneur du net ? Est-ce qu'il faut suivre une formation ? C'est quoi les critères ? Alors en fait, nous, ça a été proposé, enfin Justine aussi, par le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, qui nous propose, c'est une personne par structure en général, et il nous propose de devenir promeneur du net. Donc il y a une petite formation d'une journée, si je me souviens bien, oui. Et puis une charte d'engagement à signer, c'est nominatif, c'est-à-dire que Justine l'est, je le suis, mais on ne peut pas passer notre promeneur du net à une tierce personne, et on signe donc, comme je le disais, une charte une charte avec des valeurs précises. Enfin, il y a tout un cahier, pas des charges, mais quelque chose à tenir en termes je n'y arrive plus. D'éthique peut-être. D'éthique, voilà, c'est le mot que je cherche. Dans la charte que vous avez signée justement pour devenir promeneur du net, il y a un élément qui moi m'a interpellé. Vous l'avez rapidement évoqué au tout début de cette émission. Vous êtes censé passer 2 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Votre permanence à vous, Marie-Laure, s'effectue le mercredi de 14h à 16h. Quant à la vôtre, Justine, c'est le mardi de 14h à 16h. Alors, ce n'est pas suffisant 2 heures par semaine pour répondre à toutes les sollicitations ? Non, c'est pas suffisant parce que déjà les créneaux auxquels on répond aux besoins ne correspondent pas forcément aux jeunes, parce que 14h à 16h, ils sont en cours, tout simplement. Donc en fait, les besoins sont plus sur les soirées, finalement. Donc on arrive à répondre à certaines demandes qui sont dites pas urgentes, même s'il y en a très peu, pour le coup. Mais vraiment, essentiellement, on répond le soir. Clairement, on est plus présent sur les soirs. Vous, Marie-Laure, vous êtes en permanence sur les réseaux sociaux ? Alors en fait, la charte nous demande de l'être minimum 2 heures semaine, mais on l'est au-delà. Moi, c'est mon réseau social professionnel dont je me sers au quotidien sur les heures d'ouverture d'InfoJeunes. Et au fur et à mesure que les messages tombent sur Messenger ou autre, on va y répondre spontanément si on est dispo. Et le mercredi après-midi, il y a aussi cette présence, mais aussi c'est le moment de nous informer sur tout ce qui se fait en termes de nouveautés, d'aller repartager des articles du CRIJ ou de publier des choses à titre préventif. Voilà, c'est du temps en fait qu'on aménage, mais la permanence c'est 2 heures minimales par semaine. Après, moi je ne travaille que sur les horaires de journée. C'est pour ça que j'ai choisi le mercredi après-midi où il y a peut-être une disponibilité. Mais encore une fois, on a des jeunes qui nous sollicitent sur plein de sujets, mais aussi des parents, même parfois des grands-parents. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces jeunes qui vous sollicitent ? Alors en fait, on ne va pas vers eux, hormis ce que l'on publie. C'est eux qui viennent vers nous pour chercher de l'info, au même titre qu'ils franchiraient, dans mon cas, la porte d'InfoJeunes, sur toute thématique, tout ce qui correspond aux jeunes. Ça peut être un projet, ça
ça peut être culturel, associatif, ça peut être une demande d'orientation, ça peut être des difficultés familiales. En fait, ils viennent vers nous, ils nous adressent leurs demandes et en fait, l'outil numérique, il a un double usage. Ça peut être une porte d'entrée, comme tu le disais, pour venir vers nous parce qu'ils n'osent pas venir, ou une continuité. Sur InfoJeune, en fait, contrairement au pôle ado, le jeune, il n'est que de passage. Il ne fait que passer, il prend l'info, il repart. Donc nous, là, Promeneurs du Net, c'est une continuité de pouvoir... on peut garder le contact avec, savoir s'il a fait les démarches, savoir si ça se passe bien, etc. En fait, c'est il y a un vrai accompagnement sur le long terme, en fait. Sur le moyen terme, après, selon le désir du jeune, mais il y a cette possibilité, en tout cas. Alors vous agissez sur tout le territoire de l'Intercom. Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité? Combien de messages en moyenne vous recevez par semaine? C'est aléatoire, hein. C'est vraiment des demandes. Alors là, par exemple, il y a différents profils, pour que ça reste totalement anonyme. Il y a différents profils de jeunes. Il y a des jeunes qui vont avoir ce besoin au quotidien d'envoyer un petit message. Il y en a d'autres, c'est vraiment... Je peux pas quantifier, en fait. C'est plus du qualitatif que je peux pas trop répondre à ça puis c'est aléatoire d'une période à une autre. Et vous êtes présente sur Facebook. C'est un peu étonnant parce que c'est un réseau social qui est de plus en plus délaissé par les plus jeunes. Quelle est donc la tranche d'âge que vous visez avec ce réseau social? Alors, par rapport à InfoJeune, ce sont les 12-25 ans. Alors effectivement, les 12 ans ne sont plus sur Facebook, mais encore une fois, Promeneurs du Net nous demande de conserver Facebook pour notamment les parents. Et puis aussi, j'ai remarqué que les 20-25 ans, ils ont Insta, etc. à côté, mais ils ont quand même Facebook. Et puis là, justement, au niveau d'InfoJeune, on va ajouter Instagram comme réseau social sous peu, parce qu'il y a cette nécessité, effectivement. Et justement, vous, Justine, vous êtes principalement présente sur Instagram. Oui. Pourquoi ce réseau social ? Parce que moi, du fait que je travaille dans une structure de jeunes au pôle ado, le ressenti des jeunes actuellement, c'est que Facebook est has-been. C'est vintage pour eux, ils y trouvent plus d'intérêt. Ils y vont parce que la communication, par exemple du pôle ado, se fait beaucoup sur Facebook via le service com de la ville, mais c'est quelque chose qu'ils ne se servent pas eux réellement et personnellement. Donc c'est pour ça que je les ai un petit peu sondés avant de choisir mon deuxième réseau, et c'est comme ça que je suis arrivée sur Instagram. Et quels sont les profils que l'on peut justement retrouver sur Instagram, les profils de jeunes ? Je dirais du 13-25, voire plus. D'accord. Et est-ce que vous pouvez maintenant nous dire pourquoi c'est important de diversifier les réseaux sociaux ? Parce que vous êtes sur Facebook, vous comptez passer sur Instagram, vous êtes aussi sur Instagram. Est-ce que vous prévoyez de vous mettre sur d'autres réseaux sociaux ? J'aimerais bien, mais je veux pas trop me mélanger. En fait, j'aimerais bien Discord, parce que Discord fonctionne beaucoup. C'est un réseau social que beaucoup de jeunes utilisent. Oui. C'est un réseau social de base de gamers. Tout à fait. Mais voilà, il est maintenant mis en place pour des mises en place de projets, pour des collèges s'en servent aussi, et du coup je m'étais dit pourquoi pas Discord aussi, mais pour l'instant je suis très bien avec mes deux réseaux, donc je vais rester comme ça et on verra par la suite, mais ça fonctionne bien comme ça. Marie-Laure Villery, le travail de Promeneurs du Net, c'est aussi un travail de réseau, puisque les échanges restent essentiellement virtuels, mais ils peuvent aussi aboutir à une rencontre physique. Qu'est-ce que l'on peut proposer dans ce cas-là ? Nous, dans notre cas, si on n'a pas pu répondre à la demande, ou même pour inciter le jeune, tout dépend sa demande, sa problématique, mais l'inciter à venir directement, à franchir la porte de notre bureau pour avoir un accompagnement numérique, par exemple. Enfin, numérique, nous avons au niveau d'InfoJeune des dispositifs, un poste numérique où il peut travailler CV, lettre de motif, etc. Donc, c'est vraiment important qu'il puisse venir, ou comme je vous le disais tout à l'heure, une continuité. Une fois qu'il est venu, on garde ce lien parce que, par exemple, il habite un peu loin et ça va pas être évident de revenir. Alors, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai 21 ans, donc je suis assez jeune, et pourtant, avant cette émission, j'avais jamais entendu parler du statut de Promeneur du Net. Alors, comment les jeunes peuvent vous identifier et se rapprocher de vous ? Parce que vous le disiez au début de cette émission, ce sont eux qui viennent vers les Promeneurs du Net.
Lors des forums, des temps d'information que l'on donne dans les lycées, etc., on met en avant notre structure, nous, InfoJeunes, mais aussi tous nos dispositifs et nos réseaux, donc Promeneurs du Net, bientôt il y aura la Boussole des Jeunes, enfin voilà, il y a plein de choses. Et pour en savoir un peu plus, on peut évidemment se rendre sur vos pages Facebook et Instagram. Merci beaucoup Marie-Laure Villery et Justine Dubu d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes toutes les deux promeneurs du net. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.